Coucou, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais hyper bien. Donc là, on va regarder pour les Sagittaires, donc pour janvier, les messages que je peux vous faire passer. D'accord. Donc on y va. Alors, les Sagittaires. Donc là, je vous montre. Alors, pour certains et certaines, bon, on parle là, bon là, en général et toujours, c'est vraiment l'homme et la femme qui sont faits vraiment pour être ensemble. L'homme et la femme qui bon, se battent pour vraiment rester en couple. L'homme et la femme qui comment vous dire, qui qu'on n'arrivera jamais, peu importe les tempêtes, les hauts, les bas, que ça soit entre eux ou à cause d'autres personnes, parce que vous savez, sur Terre, malheureusement, il n'y a pas que des bonnes âmes. Et c'est ce genre de relation indestructible. Voilà, c'est ce genre de relation où l'homme et la femme font barrage. Vous voyez, contre n'importe quoi. Même, vous savez, comme on dit, dans une relation, il y a toujours des hauts et des bas. Que ça soit entre eux, hein, voilà. Alors des fois, c'est l'homme qui peut avoir des soucis. La femme qui peut avoir des soucis dans sa vie, même en vivant avec quelqu'un. Mais où ils font, c'est ce truc où ils ne se sépareront jamais, ok? Jamais. Vous comprenez? Peu importe les vents, les marées, tout ce que tu veux, ok? Bon, voilà. Alors, vous savez qui n'a pas des hauts, des bas, parce que des fois, vous savez, les hommes racontent pas tout hein, à leur moitié, les femmes aussi, ok, que vous vivez avec ou pas. Voilà, c'est ce genre de relation indestructible, peu importe, ok. Après, vous avez les autres relations qui ne sont pas les mêmes. Voilà, vous voyez, voilà. Même, comment dire, même si le mec il est malade, que ça soit un petit rhume, ou sa nana, ou même plus grave, ou voilà, on reste avec l'autre, ou on n'abandonne pas l'autre. Mais en général, c'est que ils s'aiment réellement. Ah si, non, parce que je vous explique. Il y a ceux qui te font les gondoles à Venise, qui vont te dire qu'ils t'aiment, putain, comme ils ont jamais aimé un homme ou une femme de leur vie, hein. Mais c'est pas vrai. Non. Et c'est valable autant pour ceux qui sont déjà ensemble, qui vivent sous le même toit, et ceux qui ne le vivent, qui ne vivent pas encore ensemble. Vous comprenez? Voilà. Et alors, pour moi, il y en a. Il y en a qui aiment vraiment leur moitié, que vous viviez ensemble ou pas encore. Et puis, il y a les autres. Les usurpateurs, ceux qui te diront que vas-y, vous discutez sur les réseaux, ils vont te dire qu'ils n'ont jamais vu une aussi belle femme que toi. Ouais, il y a des nanas aussi, hein, mais bon, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a les relations où vraiment, quoi qu'il arrive, ton mec sera toujours là pour toi et ta nana aussi. Et que ça soit ceux qui vivent ensemble ou pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà.
Mais vous savez, on le voit. Si. On voit quand un homme, comme une femme, réellement s'aime ou pas. Ah, mais si. Si. Sauf que il faut avoir les yeux grands ouverts. Et pas dormir. Pas... comment vous dire? Il ne faut pas chercher des excuses aux gens. Mais si vous en cherchez, si vous cherchez des excuses à l'autre, mais si, arrêtez de vous voiler la face, les humains, vous vous voilez la face, vous vous mentez à vous-même et vous mentez aux autres. Si, et vous savez, c'est très grave de se mentir à soi-même et aux autres sur la véracité de la profondeur des sentiments que vous éprouvez aussi bien pour dans de l'amour qu'autre chose. On le voit. Arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de vous bercer d'illusions. Si, parce que je vais vous dire, quand réellement un homme t'aime, ben il est là pour toi. S'il est à tes côtés, dans le bonheur comme dans le malheur, dans l'amour, écoutez, on voit, c'est-à-dire, quand un homme aime une femme, il déplace des montagnes pour être avec elle. Une femme, quand elle aime un homme, elle déplace des montagnes. Ok? Arrêtez de vous voiler la face. Et quand un homme, tout simplement, aime réellement une femme, alors déjà, il ferait des kilomètres pour elle. Une femme qui aime un homme, elle ferait des kilomètres pour son mec. Mais si, et que ça soit dans le bon comme dans le mauvais, mais arrêtez de vous voiler la face. Écoutez, quand on aime un homme ou une femme, on décrocherait la lune pour lui ou elle. Et c'est les deux, mais si, et quand c'est pas le cas, c'est que c'est hommes et femmes, ben il y en a un des deux qui ne vous aime pas. C'est pas vrai. Écoutez, c'est simple. Un homme qui est réellement amoureux d'une nana, putain, il ferait n'importe quoi pour elle. Enfin, n'importe quoi. Selon ses moyens, selon... Mais moi, je ne vous parle pas de pognon. Je ne vous parle pas de maison ou d'appartement. Je ne vous parle pas de matériel. Non. 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 Je ne vous parle pas de t'acheter une belle maison ou une belle bagnole ou de te louer un bel appartement. Non. Moi, je vous parle quand, par exemple, tu vis pas avec, encore, parce qu'il y en a que non. Et tu l'aimes plus que tout, cette nana, mais tu vis pas avec. Je vous garantis qu'un homme amoureux fera tout pour être avec elle, fera tout pour la rencontrer même la première fois, fera tout pour vivre avec elle. Une femme amoureuse, c'est la même chose. Ok? Et attention, sans forcément coucher, hein? Non, parce que je vous le dis dans la vie, il n'y a pas que le sexe, hein? Non. Déjà, d'accord? Quand ton mec que tu vis pas avec, il est malade, il y a des nanas, elles feraient des kilomètres pour aller les voir. Et un mec, quand sa nana, elle est malade, hein?
il fera des kilomètres pour la voir. Si, juste parce qu'elle est malade. Et inversement, est-ce que vous comprenez? Également, pour ses proches à elle, s'ils sont malades. Et inversement, est-ce que vous comprenez? Si, et sans parler de cul, hein, non, parce que c'est beau, hein. Un homme amoureux d'une nana, il ferait n'importe quoi pour elle. Est-ce que vous comprenez? Une nana vraiment amoureuse, elle ferait n'importe quoi pour son mec. Ok? Ouais. C'est ça, l'amour. Ok? Et je vous parle pas du cul, hein? D'accord? Bon. Eh ben, quand c'est pas ça, et que ceux qui vivent pas ensemble, ben vous voilez la face, hein? Ou vous voilez la face, et que vous n'êtes pas assez courageux et courageuse pour vous battre pour un mec ou une nana que vous aimez, ou alors vous vous dites, ah, de toute façon, hein, je vais jamais arriver à être avec elle ou lui, vous comprenez? Et puis il y en a, ils se disent, oh, de toute façon, il y en a d'autres de mecs et de nanas. Eh bien, c'est que vous les aimez pas assez pour vous battre pour elle ou pour lui, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Ah ouais, après il y en a qui se disent aussi, ah ouais, non, parce que vous savez, il y a les nanas de 18, de 19, de 20, de 30, de 40, blablabla, et les mecs aussi. Il y en a, ils se disent, ouais, mais bon, autant je pourrais m'en trouver un plus vieux, un plus jeune. Eh ben, c'est que vous n'êtes pas amoureux. Non, non, c'est que vous n'êtes pas amoureux. Parce que vous savez, comme on dit, quand réellement on est amoureux d'une nana, on se bat pour l'avoir et être vraiment en couple, sous le même toit. Et quand vous ne le faites pas, c'est que vous n'aimez pas la nana et le réciprocité. Eh ouais, et vous savez, c'est à ça qu'on voit un homme amoureux, réellement amoureux d'une nana avec qui on n'a jamais vécu. Et même mieux, il y en a, ils se sont jamais rencontrés dans le vrai monde. Alors quand vous les entendez dire et vous bassiner qu'ils vous aiment et qu'ils aimeraient tellement vous rencontrer en vrai, qu'ils aimeraient tellement vivre sous le même toit, eh ben c'est de la merde. Mais si, c'est de la merde. Mais si, purement de la merde. Parce que quand vraiment on a le coup de foudre pour une nana, croyez-moi, on lâche pas si facilement. Eh non. D'ailleurs, les nanas, c'est pareil. Quand vraiment vous tombez amoureuse d'un gars, eh ben, tu te bats pour lui, comme une lionne, comme une guerrière. Mais si, c'est ça l'amour. On lâche pas, on se bat quand on est amoureux réciproque. Quand il y a la réciprocité, soi-disant, l'alchimie, la fusion, et que tu n'arrêtes pas de penser à elle du matin au soir. Oui, tu te bats pour la femme que tu aimes, comme pour le mec que vous aimez. Mais quand je vous vois là, putain, vous me faites rire, hein, que vous passez du coq à l'âne, c'est que vous n'êtes pas amoureux. Arrêtez de vous voiler la face, va. Quelle honte. C'est quoi ces gens? Mon Dieu. Parce que vous savez, quand on y réfléchit bien, quand vous voyez des gars comme des nénettes qui passent de un à l'autre, quelle honte. Mon Dieu, c'est honteux. Et puis, quand par exemple, un ne te veut pas et que tu reviens, oui, vers un ou l'autre, arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles, là. Ouvrez les yeux, va, parce que comme on dit, quand réellement on est amoureux d'un homme, d'une femme, on ne passe pas du coq à l'âne, hein. Arrêtez, va. Mon Dieu, quelle honte. C'est honteux, honteux. Et combien
Il y en a. Mais arrêtez. Combien de mecs ont dit à des nanas qu'ils étaient amoureux? Allez, allez, combien? Pas si vous saviez. Si vous saviez. Mais c'est plus les mecs, ça. Ouais. C'est plus les mecs, ça. Ouais. Ils mentent. Tout simplement. Mon Dieu. Honte à vous. Mon Dieu. À combien de nanas vous leur dites les mêmes choses, sérieusement? Parce que vous savez, hein, on lâche pas si facilement quand même. Et là, c'est ceux, ah non, mais ceux qui se sont même pas rencontrés en vrai. Non, sur les réseaux sociaux, si, et qui vont vous dire que blablabla bla, et blablabla. Bla, bla. Mais si, il y en a plein comme ça. Combien de chances, combien d'opportunités vous mettez de vos côtés pour obtenir, enfin, être avec des nanas? Et vous savez, comme on dit, hein, on ne peut pas aimer toutes les femmes de France, hein, ou de Corse, ou d'Om-Tom. Parce qu'après, il y a les inversions, oui, parce qu'il y a ceux de France à France, ouais, etc. Oui, ouais, parce qu'il y a ceux qui vivent en France, France. Ensuite, vous avez ceux qui vivent en France et ceux qui vivent en Corse. Vous avez, oui, les dom-tom, la France, l'étranger, mais il faut bien miser plus de chance, hein. Et en gros, toutes les nanas font l'affaire, en fait. Quelle honte. Honte à vous, en fait. Et si vous regardez bien, vous aimez personne. Aucune nana. Non, aucune nana. Et il y a des nanas aussi comme ça. Mais bon, c'est plus les mecs. En gros, il leur faut absolument une nana. Si, absolument une nana. Et que pour miser plus de chance, soyons fous, hein. Honte à vous. Ah, vous me dégoûtez. Ah putain, vous me dégoûtez, mais d'une force. Il y a des hommes, vous me dégoûtez. Et que pour miser plus de chance, vas-y. Vous avez avalé des disquettes, non? À combien de femmes vous répétez les mêmes choses? Ouais, les mecs et les nanas sur les réseaux, ces mecs-là. Combien? Vous êtes... Mais... Oh putain. Ah ouais, non, parce qu'il leur faut absolument une gonzesse. Du coup, ils misent leur chance. Mon Dieu. Eh ben, il y a, je sais pas, écoutez, au niveau des oh là là, des sagittaires, si vous saviez combien il y a de mecs sagittaires qui ont appris leur disquette par cœur et qui répètent la même chose à je ne sais pas combien de nanas. Honte à vous. Alors je vous le dis, les mecs là, les sagittaires sur les réseaux, qui répètent, oui, on dirait qu'ils ont avalé un perroquet. Ouais. Eh ben, vous allez avoir le karma. Si, qui va vous tomber sur la gueule. Si, mais alors fort, hein. Fort, hein. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit là. Ils n'arrêtent pas de s'en faire envoyer bouler par je ne sais pas combien de nanas. Mais sérieux, qui voudrait de mecs sagittaires de la sorte? Qui? Ah ben on se le demande. Parce qu'il y en a beaucoup, des nanas en face. À chaque fois, elles commencent à discuter avec. Et elles s'aperçoivent de certains détails qui leur déplaisent. Mais toutes seules, mais bien sûr, c'est que mentalement et psychologiquement, ils ne vont pas bien du tout. Alors je vous explique cela de Sagittaire. Tu commences à discuter avec eux. Amis, il y a plusieurs des cas hein, de Sagittaire. Et puis, très très vite, sur les réseaux, oui, ils veulent être en statut couple avec vous. Certains. Si. Évidemment, vous êtes sous le choc, hein, parce que vous ne comprenez pas pourquoi aussi rapidement ce genre de Sagittaire, d'un des camps très spécifique, bien entendu, veut être en couple aussi rapidement sur les réseaux. Bon. Puis,
Bon, il y en a, la plupart du temps, elles savent pas quoi leur répondre, les nanas en face. Donc, ils mettent le statut couple, etc. Et que les nanas en face, il y en a certaines, moi, à mon avis, ben, ça surprend, tu vois, parce que tu connais pas, en fait, tu les as même pas rencontrées en vrai, il n'y a pas de rapprochement, pas de je t'aime, machin, bidule. Et ce décant-là, moi, j'aurais tendance à dire, se lance très vite, c'est-à-dire, vas-y, ça veut dire qu'il veut te rencontrer en vrai, ils vont te dire qu'il t'aime, amoureux de toi, si statut couple sur les réseaux, blablabla, bla, 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 bla. C'est une cata. On continue. Et puis, évidemment, à un moment donné, les nanas en face s'aperçoivent que c'est un peu comme des you, c'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas, enfin, pas toute la journée, parce qu'ils ont des vies et que ceux-là, ils travaillent. Bon. Il y en a en journée et il y en a inversé la nuit. Mais bref. Hein? Et bien entendu, ceux-là, quand ils rentrent, machin, allez, un petit tour sur les réseaux, machin, et ils regardent ce que vous faites. Et surtout, ce qui les intéresse, c'est les autres hommes. Mais si. Et moi, j'aurais tendance à dire que ils vont commencer à ruminer dans leur tête concernant les autres masculins. Avec qui, bien entendu, ils sont jamais rentrés chez vous. Vous leur avez pas parlé à MP privé non plus. Mais ils vont s'imaginer que il se passe anguille sous roche. Ok. Jusque là, ben déjà il y a un problème. Bref. Ensuite, ils vont commencer à se dire ah ouais, oui, les commentaires, les trucs sur les réseaux. Mais si. Et à se dire ah d'accord, on leur laisse des commentaires. Ouais, ben si ça se trouve, ça parle aussi en privé. Non, mais ça va pas dans leur tête, cela. Ah, mais si. Parce que à partir du moment où ils vous laissent des commentaires publics, forcément, ça veut dire qu'ils le font en privé. Pour vous dire à quel point ils sont malades dans leur tête. Si. Ah, attendez, c'est pas fini. Hein. C'est que le début. Mais si. Et ils vont le ruminer, le ruminer, le ruminer. Alors que vous n'êtes. Vous parlez pas à d'autres mecs en MP. Non, vous parlez pas à d'autres mecs en MP. C'est juste des commentaires parmi tant d'autres. Et ceux-là de Sagittaire qui s'imaginent qu'ils sont déjà en couple avec vous sur les réseaux. Si. Mais si. Bon. Et puis, bon, ils travaillent, machin, et puis quand ils rentrent, allez, un petit tour sur Internet pour voir ce qui se passe, que ça soit sur leur profil, le profil des autres gens, bon, les amis qu'ils connaissent dans le privé, bref, tout ça, les amis qu'ils ont aussi sur leur mur, surtout sur leur mur, que ça soit dans le privé ou sur leur réseau. Ensuite, allez, ils vont, ces mecs-là, regarder toi. Ah oui, tes réseaux à toi. Ah putain, et là, ils s'aperçoivent que on vous laisse des commentaires. Ah oui, des mecs, des nanas. Ben, en même temps, c'est normal, hein, puisque tout comme ces mecs pourquoi verso tous ces mecs sagittaires, je veux dire, eux aussi, ils ont des réseaux, non? Non, ils n'ont pas de réseau. Ils n'ont pas d'amis sur leur réseau. Des hommes, des femmes, bon, d'accord. Donc forcément, vous aussi, non? Bon. Mais dès que, oh putain, c'est des mecs, oh alors là, ça va plus. Et ils s'imaginent que si on vous laisse des commentaires publics, forcément, vous leur parlez en privé. Je me dis que ça va pas dans la tête. Ah, ils n'ont pas la lumière à tous les étages, ceux-là, de Sagittaire
Ah non, ils sont pas finis, ceux-là, les pauvres. Hein. Bref. Et à un moment donné, comme ils vont le ressasser concernant les mecs, vous n'êtes pas ni en plus ni en couple avec eux, ni en virtuel, avec ceux qui vous emmerdent, oui, des certains sagittaires, ni sur les réseaux et encore moins dans la vie. Bon, mais ils vont se permettre de vous faire des réflexions sur d'autres mecs qui vont vous laisser des commentaires. C'est des fous, non? Bon. Alors là, bien entendu, parce que eux aussi, pour bien marquer leur territoire, ils vont vous laisser des commentaires. Oui, comme les autres mecs et comme des nanas, ok? Mais, sauf que, concernant les commentaires que ce genre de psychopathe, oui, va vous laisser, seront quand même très différents des autres mecs et des autres nanas. Et ça plaît pas. C'est-à-dire qu'il y a des nanas, ok, qui ne s'affichent pas. Mais c'est la vie privée et que la vie privée doit rester en privé. Mais ce genre de bolos de sagittaire mec qui veut s'imposer et oui, et que en gros, oui, faire comprendre aux autres mecs qu'ils ont des vues sur vous. Bande de bolos, ça. Mais c'est quoi ces mecs de merde? Et en plus, mais véridique, hein, vous n'êtes ni avec ces sagittaires, vous ne le serez pas, ni avec les autres. Hein, et qui s'enflamme, c'est sagittaire. Bon. Et en plus, les commentaires que ce genre de sagittaires vont vous laisser seront très différents des autres commentaires, que ce soit des autres mecs, avec qui, bien entendu, vous n'êtes pas non plus, et des gonzesses, et que tu vas dire à ce genre de sagittaire, en plus, en général, tu les enlèves, parce que ça va te déplaire, ouais. Et en privé, tu vas dire ce que tu penses dans le futur. Ah, mais si, ça arrive. Mais c'est quoi ces malades, en fait? Ils n'arrivent pas à comprendre que si tu veux dire des choses, eh ben, tu le dis en privé. C'est tout. Et que c'est pas besoin que toute la terre sache ce que... Oui, non, ça regarde personne. Mais ils le font exprès. Ils le font exprès parce que ils vont vouloir que les autres mecs ne vous draguent pas, ni en public, ni en privé. Ah ouais, non, mais ça se fait pas. Je suis désolé. Alors eux, bien entendu, ils vont pas comprendre pourquoi vous réagissez de la sorte. Mais c'est évident, non? C'est évident, non? C'est plutôt évident, non? Ça regarde qui, ok? Si vous avez un copain ou pas. Ça regarde personne, non? Mais non, eux, il faut que la terre entière sache que vous serez ensemble. Que ça soit sur les réseaux ou dans la vraie vie. Ah ben non. Non. Parce qu'il y a des noms verso. Pourquoi verso? Je sais pas. Il y a des noms sagittaires. Des nanas. D'ailleurs, il y a les inversions également. Qui ont des personnes qui ne les aiment pas, qui ne les apprécient pas. Et ils sont toujours, oui, sur les réseaux, à regarder ce qu'ils font. Et dès que ces pauvres nanas ou pauvres mecs ont quelqu'un dans leur vie, ok, qu'ils savent qui c'est, ils vont parler à leur mec, que ça soit virtuel ou en vrai, et ils leur racontent que de la merde sur eux. Afin de quoi? Allez, de quoi? Qu'ils se séparent. Mais si, alors si ce genre de... comment on appelle ça? Ce genre de mec sagittaire d'un certain décan n'est pas capable de le comprendre, eh bien qu'il se cherche d'autres gonzesses. Ok? Mon Dieu que c'est grave. Mais si, parce que je vois d'autres yeux à chaque fois
que ces nanas ou ces mecs qui ne sont pas Sagittaires commencent à discuter avec quelqu'un, à entrevoir la possibilité d'un futur, il y a, ok, alors j'ai les deux, hein, parce que ça dépend qui vous êtes, hein, homme ou femme qui détruit tout, ok, à chaque fois que des non-sagittaires ont quelqu'un dans leur vie. Donc, si ce genre de bolos, comment on appelle ça? Oh là là, putain, ça m'énerve. De Sagittaire n'est pas capable de le comprendre, eh bien, qu'il se cherche d'autres gonzesses. Voilà. Qu'est gogol, mais sérieux, quoi. Mais les gens, ils détruisent tout. Mais si, et là, moi, je vois qu'à chaque fois que des pauvres mecs ou nanas, évidemment, qui ne sont pas de ce signe, commencent à parler à un mec ou une nana et que ça le fait, ok, des noms sagittaires font tout eh ben, pour foutre la merde entre eux. Et c'est déjà arrivé. Donc c'est pour ça que des nanas et mecs de non sagittaires veulent rester discrets. Si ce décan de Sagittaire n'est pas capable de le comprendre, qu'il se cherche quelqu'un d'autre. Et puis ça ira très bien. Mais si, parce que j'ai une nana, oui, une nana, donc, et mec, parce que ça dépend qui vous êtes, c'est qui s'acharne, ok, à que des mecs ou des nanas non sagittaires restent seuls et ne soient jamais en couple, ni virtuel, ni plus. Donc si les gens ne sont pas capables de le comprendre, qu'ils se cherchent quelqu'un d'autre. C'est, si c'est fait exprès, mais c'est parce que il y a un être humain, ok, qui s'acharne, ok, à dire à chaque fois, ah ouais, non, mais lui, elle, franchement, non, il me plaît pas, hein. Toujours quelque chose à dire. Qui s'acharne à, mais c'est non sagittaire, hein, là, c'est, mais là, il y a des mecs sagittaires qui avaient commencé à parler, si, avec Nana Sagittaire, et il y a quelqu'un qui casse tout. Et à chaque fois, ça recommence. C'est, ah, mais c'est, du coup, c'est-à-dire à chaque fois que des non-sagittaires, non-sagittaires, commencent à parler, oui, avec un mec ou une nana, et que ça le fait, mais moi, pour moi, pareil, c'est pas, par exemple, là, c'est pas côté sagittaire le problème, non, c'est de l'autre côté. Et à chaque fois, c'est la même chose. Alors, un coup, c'est, j'aime pas ces énergies. Non, j'aime pas les énergies, j'aime pas comment il te parle, j'aime pas, ah, il y a toujours chose. Après, c'est au niveau, alors parfois ça va être au niveau psychologie, mentale, du mec ou de la nana, et ça n'arrête pas. Il y a toujours un problème. Toujours. Donc, moi, je pense qu'au niveau du Sagittaire, là, ils ont dû, pour certains, rencontrer une nana sur les réseaux où ben, ça aurait pu marcher, mais il y a quelqu'un qui s'est mis au milieu. Oui, si. Quelqu'un qui a dû dire, bon, physiquement, il n'est pas très beau, ou pas très belle. Si, c'est un travail, ça. Pas très beau, pas très belle. Aussi au niveau équilibre mental et psychologique. Et qui fait tout foirer. Encore. Il y en a, ça y est, c'est déjà arrivé. Mais, c'est bizarre, hein, parce que la nana, par exemple, ou les mecs sagittaires, les mecs, les nanas sagittaires, qui ont rencontré virtuellement quelqu'un où ça le fait, hein,
c'était déjà arrivé à la nana qui te plaît ou au mec qui te plaît avec quelqu'un d'autre, hein, et ça n'arrête pas. C'est donc là le problème, c'est que j'ai l'impression que au niveau là, en tout cas Sagittaire, que ce soit des mecs ou des nanas, il y a quelqu'un qui fait tout pour foirer ta vie amoureuse, que tu sois un Sagittaire homme ou femme. Et que si tu par exemple, si la nana mettons, tu es un mec Sagittaire, tu as eu un gros coup de foudre pour une nana qui n'est pas Sagittaire. Tu es un mec Sagittaire, tu as eu un coup de foudre pour une nana qui n'est pas Sagittaire, ou des nanas qui ont eu un coup de foudre, des nanas Sagittaires qui ont eu un coup de foudre pour un mec qui n'est pas Sagittaire, il y a une personne qui fout la merde à chaque fois dans vos vies. En tout cas pour des décans. Et que si vous ne vous battez pas, par exemple, pour les mecs Sagittaires et les nanas Sagittaires, en tout cas dans certains décans, pour la nana ou le mec que vous avez rencontré sur les réseaux et que vous aimez, vous allez perdre le mec ou la nana que vous aimez. C'est à cause d'un être humain qui fait tout pour rire la vie. Alors, bien entendu, j'ai l'impression que vous pensez que ça vient juste de la nana que tu aimes ou du mec que tu aimes. Non, 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 non. Il y a quelqu'un à chaque fois qui dit à la nana que tu aimes ou au mec que tu aimes, dès que rencontre un mec ou une nana, casse tout. Mais virtuellement déjà, c'est sûr. Et ça, c'est inadmissible en fait. Si, parce qu'il y a un être humain qui veut garder l'homme ou la femme que tu aimes auprès de lui, qui ne supporte pas dès qu'un mec ou une nana vient lui parler et casse tout. Mais c'est dramatique. Hein. En tout cas, au niveau, c'est pas tous les Sagittaires qui vivent ça, mais il y a des mecs Sagittaires et femmes Sagittaires qui sont en plein dedans, qui l'ont vécu déjà. Et que là, si les mecs et les nanas Sagittaires ne cherchent pas à comprendre pourquoi la nana qui n'est pas Sagittaire ou le mec qui n'est pas Sagittaire s'est éloigné de toi, que c'est à cause quelqu'un du côté de la nana ou du mec que tu aimes, tu vas perdre le mec ou la nana que tu as dans le cœur. C'est sûr. Et ensuite, tu te diras, bon, elle me veut plus, elle ou lui. Mais on a monté la tête. On a fait de la fausse projection, c'est-à-dire physiquement, ouais, bof. Mais également, dès qu'il y a un truc, une bonne occasion, la nana que tu aimes, ou inversement, parce qu'il y a des nanas Sagittaires et des mecs Sagittaires. Et dans un décan, uniquement de Sagittaires, hommes et femmes, du côté de la nana ou du mec que tu aimes, tout est bon à prendre à chaque fois que elle rencontre un gars ou une nénette. Et qui se donne un mal fou pour que la nana que tu as dans le cœur ou le mec que tu as dans le cœur reste seul. C'est qui lui dit toujours, mais je sais pas, putain, il est pas beau, elle est pas belle, ou côté psychologique, mental, mais si tout est bon à prendre, ou alors c'est, à mon avis, elle ou lui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Hein. Je pense que ce genre de mec ou de nana n'est pas forcément célibataire. Hein. Moi, je pense que lui ou elle, au tricote, a quelqu'un dans la maison. Si c'est pas dans la maison, il doit fréquenter ou parler à quelqu'un. Tout est bon à prendre.
En tout cas, pour un décan d'hommes et de femmes sagittaires. Et ça, c'est pas possible en fait. Ça veut dire que on s'acharne sur des non-sagittaires. Mais là, le sagittaire, en tout cas d'un décan, va en faire les frais. Ah, mais si, ou en fait les frais. Mais si, c'est horrible, non? Mais le problème, le sagittaire, de toute façon, tôt ou tard, bon, si, bon, il peut se dire, bon, moi, j'ai pas que ça à faire, bon, ces sagittaires-là, de toute façon, rencontreront quelqu'un d'autre. Mais ce qui est inquiétant, c'est les signes non sagittaires. Mais si. Ah, mais si, on leur pourrit la vie. Mais c'est pas des sagittaires. C'est un scandale en fait. Mais si. Ça veut dire que il y a des personnes qui doivent crever comme des chiens quoi. Et jamais avoir une relation en amour normal avec un mec quoi en fait. Ou une nana. Si on regarde bien. Et franchement c'est inadmissible en fait. Est-ce que vous êtes au courant que tout le monde a le droit d'être aimé? Est-ce que vous êtes au courant que tout le monde a le droit d'avoir un amoureux ou une amoureuse? D'ailleurs, comme vous. Parce que le pire, c'est que ce genre d'individu qui fait subir ça à des non-sagittaires, eux aussi espèrent rencontrer la bonne personne un jour. Oui. Alors, vous croyez sincèrement qu'ils vont vous donner l'amour? Jamais de la vie. Tant que vous ferez ça, vous resterez seul comme des cons. Mais si, ils vous foirent tout. Mais c'est des non-sagittaires. Ils vous foirent votre vie. Et le pire, c'est que c'est ce genre de mec, parce que tu as le modèle mec qui fait ça, et le modèle nana. Mais si. Et que ça soit le modèle mec ou nana, espère un jour rencontrer sa moitié. Ah ben vous pouvez attendre, hein, mais jamais de la vie. Parce que Dieu, les anges, les archanges et même des ancêtres à tous ces mecs qui font ça, ou à des nanas qui font ça, et même des anciens amis qui sont décédés, ouais, savent tout ce que vous faites dans le dos de ces non-sagittaires. Donc, vous croyez sincèrement qu'en ayant un tel comportement avec des humains qui méritent autant que vous d'être aimés, on va vous donner un homme ou une femme en amour. Mais jamais de la vie. Jamais. Et non, jamais. Mais jamais. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois qu'ils rencontrent un mec ou une nana, ils ont des rencarts. Mais ça ne marche jamais. Mais c'est pour ça. Mais si, c'est pour ça. Parce que vous manipulez des noms sagittaires. Et que vu que vous manipulez, oui, des noms sagittaires, jamais on va vous accorder un amour sincère. Hein. Mais non. Au mieux, ils vous kennent et ils vous larguent. Pas plus, hein. Mais si. Mais vous êtes des malades. Mais c'est des non-sagittaires qui font ça. C'est... Mais vous rêvez. D'ailleurs, il y en a, ils ne savent plus quoi faire pour garder à chaque fois qu'ils rencontrent un mec ou une nana, ils les achètent. Si, mais si, en les aidant financièrement ou en leur faisant des cadeaux. Ils en ont rien à foutre de votre gueule. Hein, parce que tous les mecs et toutes les nanas que Dieu, etc., va vous envoyer, ce ne sont que des profiteurs. Ils vont jamais vous envoyer un homme ou une femme sincère. Vous savez, hein, ne croyez pas que c'est vous qui contrôlez. Hein. Vous ne contrôlez rien, mesdames et messieurs. Mais non. D'ailleurs, de toute façon, vous allez vous reconnaître. Tous les mecs et les nanas, ouais, ceux-là, là, ils rencontrent que des mecs et des nanas qui profitent d'eux. Oui, ils couchent avec eux. Mais si, oui, ils couchent avec eux. Ils leur prêtent de l'argent. Ils font les taxis, les allers-retours pour plein. Si.
Et après, ils vous larguent. Pourquoi? Parce que vous faites du mal à d'autres humains. Mais si, et que tant que vous continuerez, eh bien, vous n'aurez pas le vrai amour. Hein. Ah, mais ça, qu'est-ce que... Mais oui, mais si, mais c'est là-haut qu'ils vous font payer. Payer le mal que vous faites à d'autres personnes, tout simplement. Mais vous rêvez les yeux ouverts, les gens. Qu'est-ce que vous croyez? Mais si, il y a des nanas comme des mecs qui font ça. Mais si, si. Oh, moi j'aurais tendance à dire que c'est plus les nanas qui ont quand même cet état d'esprit, hein. D'ailleurs, à le faire à d'autres nanas qu'elles connaissent. À moi. Ah ben, on va voir si vous allez rencontrer l'homme de vos rêves. Jamais, mais non, jamais. Vous allez vieillir comme des vieilles. Continuez. Vous savez, les années passent vite. Hein. Par contre, à ces nanas, ouais, c'est plus aux nanas, que vous vous acharnez pour qu'elle reste seule et qu'elle n'ait jamais le véritable amour. Elles vont connaître le véritable amour. Si, d'ailleurs, je vais vous dire un truc, hein, ils vont vivre sous le même toit. Si, il y aura un déménagement et ils vont vivre ensemble, que vous le vouliez ou pas. Et c'est vous qui allez vous retrouver seul où vous vivez. Ah, mais si, sur le bon Dieu. Ça, j'en mets mes 10 doigts sur la table. Et que vous allez voir ces nanas qui vont déménager. Oh, mais si. Alors écoutez, hein, et puis ça sera pas la peine de dire ah ouais, mais bon, ça va pas aller entre vous. Hein. Je pense que ça va pas durer. D'ailleurs, il y en a, putain, vous avez dû avaler des disques. Hein. C'est pas possible, hein, parce qu'à chaque fois, vous répétez les mêmes choses. Donc ça prouve bien que vous êtes des envieuses et des jalouses. Hein. Mais ouais, mais bien sûr. Et vous allez le payer. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Et puis quand ces nanas, oui, vont faire leur vie avec leur mec, hein, je pense qu'elles ne vous laisseront jamais seules avec leur mec. Hein. Jamais. Non, non, non. Je vous le dis, ne les laissez jamais seules. Oui, non, parce qu'en général, on les connaît bien. Mais si, c'est jamais des étrangères. Et quand vous les laissez seules avec vos mecs, futur, votre mec futur, en général, elles essayent de s'en débarrasser à tout prix. Et il y a quand même ce truc, alors soit c'est des amis à vous, les nanas, soit c'est quelqu'un de votre famille hein, qui fait ça. Je vous le dis. Et bon. Et genre après ça insinue que et fait du chantage à vos mecs. Parce qu'il y en a, elles l'ont fait dans le passé. Qu'il s'est passé quelque chose entre les nanas et vos mecs. Hein. Mais quand je dis vos mecs, combien il y en a qui sont concernés par ça? À combien c'est déjà arrivé dans le passé? Mais ces personnes-là que je déteste sont encore là, bien vivantes, hein, et que quand, oui, vous allez vous mettre ensemble, ne laissez jamais une seule femme, peu importe l'âge, peu importe les liens, avec votre mec. Hein. Attention, hein, parce que vous aurez le gros serpent chez vous hein, qui viendra, si, attention, hein, et que peu importe les besoins, peu importe ce qu'il faut faire, ne laissez jamais une femme qui rentrera chez vous seule avec un de vos mecs. Hein. Jamais. Hein. Attention, hein, parce que elles feront tout pour que vous vous sépariez de vos mecs. Hein. Moi, je vous le dis, hein,
c'est des cancers, hein, ce genre de nana. Attention. Hein. Et je rigole pas. Hein, hein, ouais. Parce que les mecs sont très très cons quand même. Hein. Ah mais si, les mecs, moi, attention. Et qu'il ne se passera, non, non, rien. Mais non, mais elles peuvent aller très loin. Hein. C'est pour donner une impression qu'il s'est passé quelque chose avec vos mecs. Et quand je dis vos mecs, on est combien sur la Terre? Hein. Attention. Hein. Parce que c'est pas le même sang. Hein. Eh ouais. Que vos mecs, hein, en tout cas. Attention. Hein. Ne laissez jamais. Il y a des couples qui vont se former dans le futur. Ouais. Il y en a. Oui, il y en a. Oui, oui, oui. Ouais. Mais ne laissez jamais vos mecs. Et quand je dis vos mecs, c'est pour la terre entière. Ah, putain. Attention. Hein. Attention aux nanas célibataires. Hein, et peu importe le lien que vous avez avec ces femmes. Hein, mais elles sont toutes majeures. Hein, attention. Hein, ne laissez jamais une femme seule au pluriel avec vos mecs dans le futur. Il y a des couples qui vont se former, mais je ne plaisante pas. Et elles sont toutes majeures, des poufiasses. Hein. Si, mais pourquoi faire? Pour vous séparer. Et une rupture, c'est... Et que vous quittiez vos mecs au pluriel, c'est... Et que vous reveniez auprès de ces nanas. Alors ça peut être meilleur ami, ça peut être des membres de votre famille. Moi, je vous le dis, elles peuvent aller très très loin. C'est ne les laissez jamais seuls avec vos mecs. Parce que vous savez, des occasions de nanas qui peuvent se retrouver seuls avec vos mecs, il y en a plein. Ah ben jamais de la vie. Ah non, non. Jamais. Démerdez-vous comme vous voulez dans le futur, mais ne laissez jamais vos mecs et ces femmes qui rentreront chez vous, peu importe, elles sont toutes majeures. Jamais. C'est pour vous séparer. Mais, attention, hein, c'est pas pour vous le piquer, non. C'est pour que vous redéménagez, et que vous revenez auprès de ces nanas, peu importe le lien que vous avez avec. Hein. Écoutez-moi bien, hein, n'oubliez jamais ce que j'ai dit. Ah, messieurs, attention à vous. Hein. Et peu importe les âges que vous avez, les nanas, dans le futur, là, il y a des couples qui vont se former. Attention, je le répète, ne laissez jamais vos mecs avec des nanas majeures, hein, peu importe qui elles sont. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. C'est juste parce que elles sont jamais en couple ou ça dure pas longtemps. Ah, si. Et que toutes ces nanas horribles veulent vous garder sous le coude. Enfin, du moins jusqu'à ce que la chance leur sourie et que elles aient quelqu'un, mais vu tout le mal qu'elles font, ah ben c'est pas pour demain. Hein. Et que vous allez être toutes avant elles en couple. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Non mais je vous le dis. Ouais, ouais. Ah mais ça c'est certain. Hein. C'est des pouchasses. Hein. Peu importe le lien que vous avez avec ces nanas, je préfère vous le dire. Ah non, mais c'est des êtres horribles. Hein. Non, parce qu'elles se disent, ces nanas-là, ouais, mais bon, moi, je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie. Hein. Alors, comme on n'a pas trouvé l'homme de notre vie, ben, elles se servent de vous. Mais si peu importe le lien que vous avez avec, mais
mais elles sont pas prêtes de le trouver. Ah ben non, vu le comportement qu'elles ont avec vous, mais vous ça, vous le savez pas. Mais elles, au pluriel, elles le savent. Ah mais si, il y a... Ah écoutez, les nanas, elles sont pourries. Alors attention. Mais si, elles vous pourrissent vos vies. Ah mais si. Mais moi, on le fait à des nanas. Alors on le fait subir du coup à des mecs sagittaires et des nanas sagittaires à l'heure actuelle. Mais les nanas qui vous intéressent ne sont pas sagittaires. Non, je ne pense pas. Bon, bref, il y a ça. Après, pour ceux vraiment, je vois aussi des rencontres qui arrivent. Pour ceux qui vivent ça, s'ils veulent tourner la page. Donc, il y a de nouvelles rencontres, hommes, femmes. Voilà. Mais j'ai l'impression quand même qu'ils ont des mecs qui donnent dans la tête qui ne sont pas sagittaires. Et ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, machin, bidule. Moi, on fout la merde dans vos vies. Parce que il y a des personnes qui ne veulent pas, concernant par exemple les nanas ou les mecs qui vous intéressent, il y a toujours quelqu'un qui leur pourrit la vie et qui ne veulent pas les lâcher tant qu'eux n'auront pas fait leur vie. Et vu ceux qui leur font subir dans le dos, c'est pas pour demain qu'ils auront quelqu'un. Mais comme ces signes qui, pour moi, ne sont pas non plus des sagittaires, non, n'arrivent pas à se faire une raison qu'on ne choisit pas. Ah ben non, on ne choisit pas. Il n'y a pas de menu, c'est-à-dire, ah, ben moi c'est mon tour d'abord et après les autres mecs ou nanas. Non, c'est pas vous qui décidez quand c'est l'heure. C'est Dieu qui le décide, bande de Google là. Donc, c'est pas vous qui décidez quand l'homme ou la femme qui va partager votre vie un long chemin va arriver, hein. Ça se saurait, hein. Gogol là que vous êtes. Et c'est pas parce que vous vous acharnez à retarder la vie d'amis ou de membres de la famille que vous avancez plus. D'ailleurs, c'est pas le cas. Vous n'arrêtez pas de vous faire larguer. Donc, acceptez votre karma. Acceptez votre destin. C'est la vie. C'est comme ça. Et je dois, à 5 minutes, hein, je dois vous avouer que c'est des spécialistes en plus, parce qu'il y en a qui ont même, oh là là, ils ont foutu la merde dans le passé à d'autres personnes. Mais si, des anciens amis, enfin voilà, tout est bon à prendre pour avoir un mec ou une nana. Mais si, ils ont un putain de karma sur la gueule, ceux-là. Mais c'est pas vrai, t'avais qu'à rentrer. Allez, rentre, bouge-toi. Ah, il pleut. Ah ben si, ben écoute. Ils ont une karma, ceux-là. Ah, mais très lourd. Hein. D'ailleurs, je dois vous avouer, vous allez rigoler. Ceux-là, ils ont entre 18, les pires, hein, entre 18 et 30 ans maximum. Si. Ah, si. Et ils sont pires encore que ceux qui sont plus vieux ou qui ont le double ou le triple de leur âge. Ah, si. Si vous saviez le mal qu'ils ont fait à des amis, mecs et nanas, si. Parce que tout est bon à prendre. Donc voilà. Mais si, ils ont des putains de dettes karmiques, ceux-là, sur la gueule. Ah mais si. Bref, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Mais bon, c'est pas en essayant, par exemple, dans le passé, mais c'est pas des sagittaires, hein, d'essayer de piquer le mec à ta meilleure amie ou à ton meilleur pote, que tu avances, hein. D'ailleurs, pour des non-sagittaires, là, ça c'est sûr, hein. Mais si. Et d'ailleurs, ils se sont pas séparés. Mais non, pensez-vous. Mais, pour ce genre de gonzesse, avait quand même réussi à séparer au minimum, je dirais 2 ou 3 couples. Si. Parce que vous les essayez avec leur mec ou leur nana. Si. Et puis au final, bof, hein. Donc je vous dis pas le karma de ce genre de nana ou de mec. On va voir les deux.
Mais c'est des non-sagittaires. Et d'ailleurs, là, au niveau des sagittaires, par exemple, qui auraient aimé faire leur vie avec des nanas ou des mecs non-sagittaires, ce genre de personnage recommence. Bref, ici, un scandale. Et d'ailleurs, il y a des mecs et des nanas sagittaires qui n'osent même plus aller parler à des nanas ou des mecs qu'ils apprécient beaucoup. À cause de ce genre de connasses ou de connards. Si. Alors vous imaginez les pourritures. Et ceux-là, qui sont non sagittaires, espèrent de tout leur cœur qu'ils vont rencontrer l'amour. Ah ben ils peuvent attendre. Ah ben ils vont attendre longtemps. Ah mais si, ils vont attendre très longtemps. Mais attendez, ils détruisent des futures relations parce que eux, ça n'arrive pas. Mais si. Donc l'univers va les punir. Mais si. Et que toutes les pauvres nanas, par exemple, si vous, les pauvres mecs sagittaires, les pauvres nanas sagittaires et les autres qui ont subi ça, vous inquiétez pas pour vous. Hein. Vous allez beaucoup plus avancer plus vite qu'eux. Ah, ils vont dégoûter cela. Et d'ailleurs, alors certains, ça va s'arranger avec les mecs sagittaires et inversement. Parce qu'il y en a, ils se connaissent. Et pour ceux, par exemple, qui n'ont personne, mais qui ont pourri la vie, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va avancer pour vous. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.